Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va à merveille. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode des Cieux ouverts. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 21 juin et nous allons aborder le thème qui est le dernier ennemi. Le dernier ennemi. Mais avant de commencer, comme par habitude maintenant, nous allons tout simplement remettre ce moment entre les mains de Dieu. Père Céleste, nous voulons te dire merci. Merci Seigneur pour ce 20e jour du mois de juin. Merci parce que tu nous as fait grâce. Merci également pour une nouvelle opportunité pour nous d'apprendre. C'est pourquoi Seigneur, je prie afin que tu puisses, durant Seigneur, ce court moment, Seigneur, venir nous enseigner ta parole au nom de Jésus. Je prie afin que tu puisses prendre absolu contrôle, Seigneur, de ce moment au nom de Jésus. Viens enseigner à travers moi et pour toutes les personnes disposées, je prie afin que tu puisses te révéler à elles au nom de Jésus. Merci encore, Seigneur, accepte nos remerciements. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alors, comme je vous disais plus tôt, le thème d'aujourd'hui, c'est le dernier ennemi. Et le verset de mémoire est tiré du verset de 1 Corinthiens, 1 Corinthiens 15, 26. Donc, notre verset de mémoire est tiré du livre de Corinthiens, le premier, donc 1 Corinthiens 15, 26, qui nous dit, le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Que l'Éternel bénisse la lecture de sa parole au nom de Jésus. Donc, vous voyez déjà, à travers ce verset biblique, on peut dire, en fait, on peut limite répondre à la question qui est ce dernier ennemi. Et lorsqu'on parle justement du dernier ennemi, on parle ici tout simplement de la mort. Il faut savoir que le dernier ennemi, euh, oui, c'est la mort, et que personne finalement n'a moyen d'esquiver la mort. Riche, pauvre, beau, enfin, peu importe qui vous êtes, finalement, peu importe votre statut, s'il y a vraiment quelque chose qui nous relie tous aujourd'hui, c'est vraiment la mort, parce que nous passerons tous, sauf si bien sûr l'enlèvement vient avant que ça n'arrive, mais en tout cas, nous passerons tous par justement cette mort-là. Tous, nous allons tous mourir un jour ou l'autre. Bien sûr, n'ayez pas peur. C'est vrai que là, en ces derniers jours de ce mois, c'est vrai qu'on va aborder des thèmes assez durs peut-être à entendre, mais j'ai une bonne nouvelle par rapport à ce thème-là, parce que la parole nous déclare que Jésus-Christ, justement, a vaincu le dernier ennemi de l'homme. Et cette bonne nouvelle, justement, s'adresse à toutes les personnes qui ont accepté Jésus, parce que oui, la Bible nous dit que Jésus a vaincu la mort. Mais seules les personnes, justement, qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur pourront ensuite régner avec lui pour l'éternité. Donc, en tant que chrétien, maintenant, notre position, c'est pas d'avoir peur de la mort, mais plutôt de se dire qu'en fait, cette mort ou la mort n'est qu'un cheval. Et je cite ce qui est écrit ici, c'est un cheval qui vous transportera dans votre glorieuse maison là-haut. En fait, il faut voir la mort comme un intermédiaire, si vous voulez, entre votre vie sur la terre et votre vie au paradis, votre vie au ciel. Et je pense que justement, lorsqu'on voit la mort comme cela, finalement, c'est plus facile à accepter. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans un monde où il y a beaucoup de personnes, que ce soit peur de vieillir, peur de mourir. Il y en a pas mal aujourd'hui qui ont peur de ces choses-là. Mais déjà, premièrement, que vous ayez peur ou non, finalement, c'est quelque chose qui vous arrivera tous. Donc, il faut tout simplement accepter le fait que, voilà, en fait, ça arrivera que vous le vouliez ou non. Mais notre assurance, finalement, à nous, en tant que chrétiens, c'est de se dire que la mort, finalement, ce sera ce qui nous permettra ensuite, on passera tout simplement par cette mort pour aller régner avec notre Seigneur Jésus-Christ. Un autre point ici, c'est que la mort conduit les chrétiens, et comme je vous le dis, au ciel, mais elle conduit également les pécheurs à la seconde mort. Parce que là, c'est vrai qu'on a abordé le cas des chrétiens, mais pour les non-chrétiens, finalement, eux, de la même manière que nous, notre éternité sera au ciel auprès de notre Seigneur Jésus-Christ, de la même manière qu'eux aussi, ils auront leur éternité, et ce sera justement en enfer. La parole nous dit, et avant de lire ce verset, verset de Luc 12, 5, il faut savoir également qu'à la mort d'un pécheur sur la terre, il est jugé et envoyé en enfer. Donc ça, c'est une réalité en fait. C'est une réalité à partir du moment où quelqu'un meurt aujourd'hui, malheureusement, s'il n'a pas accepté Jésus-Christ, on connaît déjà sa destination finalement. Sa destination, ce sera en enfer. Et la parole nous dit dans le Luc 12 pardon, 5, comme je le disais tout à l'heure, la parole nous dit, je vous montrerai que vous devez craindre, craignez celui après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans le Guéhen. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. La seule personne aujourd'hui qu'on a à craindre, c'est l'Éternel finalement. Lorsque je dis craindre, craindre, ça veut dire haïr le mal. Craindre, c'est pas forcément avoir peur d'eux, mais en l'occurrence, vis-à-vis de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est haïr le mal en fait. Faire tout pour que notre vie justement plaise
à Dieu. Et la seule personne que nous devons craindre en tant que chrétiens, c'est Dieu finalement. C'est avoir cette crainte de l'éternel, cette crainte de décevoir finalement notre Dieu. Malheureusement, on a parlé de l'enfer, c'est une réalité et il faut savoir que enfin, l'enfer, je pense que personne, en réalité, personne, sauf pour des personnes qui ont peut-être une vision, etc., mais personne peut s'imaginer en fait ce que c'est l'enfer. Euh, Quand j'étais plus jeune, je regardais parfois le feu comme ça, parce que très souvent, la connotation qu'on a avec l'enfer, c'est le feu. Et donc, je regardais le feu. Et on voit, enfin, on sait tous que le feu, c'est très chaud, très brûlant. Ça peut, enfin, le feu, ça peut littéralement faire des dégâts. Bon, il y a des personnes qui ont malheureusement euh, ont été victimes d'un incendie chez eux, etc. On a vu justement les conséquences de ce feu-là. Donc, imaginez maintenant cela, mais pour l'éternité. Donc, c'est-à-dire un feu comme ça, de ce type-là, tout au long, enfin pour le restant de, enfin même pas le restant de votre vie finalement, mais pour l'éternité. Et donc, si vraiment j'ai un conseil à nous donner, à vous donner, c'est vraiment faut investir correctement. Faut investir correctement. Je dis pas que oui, vous devez absolument servir Dieu pour aller au paradis, parce que ça fonctionne pas comme ça. Dieu voit votre cœur, vous devez forcément être sincère, cette démarche-là doit être sincère. Vous devez suivre Dieu sincèrement et non pas le faire parce que vous voulez aller au paradis. Mais c'est important que vous preniez, enfin, que vous ayez conscience du fait que vous êtes ici, mais pour un très peu de temps. Le temps qu'on passe ici sur Terre n'est pas comparable à l'éternité. L'éternité, ce sera sans fin. L'éternité équivaut à sans fin. C'est-à-dire qu'il y aura pas, ça va jamais s'arrêter. Donc, imaginez une personne qui va maintenant en enfer. Elle sera en enfer. En fait, c'est fou de se dire que cette personne sera en enfer pour l'éternité. Et donc, c'est à vous, comme à moi, d'investir correctement, en fait. De penser non pas aux choses du monde, mais de penser justement à notre avenir, à là où on souhaite être, c'est-à-dire le paradis, parce que vous et moi, je pense qu'on souhaite aller au paradis. Et c'est important justement de marcher avec cette conscience-là, de faire de faire en sorte que votre marche quotidienne finalement plaise à Dieu pour pouvoir ensuite vivre l'enlèvement et aller au paradis. Et là, je vous parle à vous directement, mais pensez également aux personnes autour de vous, que ce soit votre famille, vos amis, toutes les personnes que vous connaissez autour de vous qui n'ont pas encore donné leur vie à Christ. Le simple fait de se dire qu'en fait, ils risquent d'aller en enfer à cause de vous, parce que finalement, moi, je pars du principe, en tout cas, que c'est votre responsabilité. Lorsque vous avez des personnes autour de vous qui ne sont pas chrétiens, c'est votre responsabilité de leur parler, de leur prêcher Christ. Donc maintenant, imaginez que ces personnes, à cause de vous, vont en enfer. Donc en fait, ça devrait être une raison de plus, parce qu'il n'y a pas que ça, mais de plus qui doit justement vous encourager à prêcher l'évangile. La parole nous dira justement qu'en euh, pas toute occasion, ou si peut-être toute occasion, en gros, prêcher l'évangile, qu'elle soit bonne ou non. La parole nous le dit. Donc ça, c'est à vous en fait de prêcher continuellement l'évangile, parce que voilà, je pense que vous et moi, on veut pas que notre famille, on veut pas que nos amis finissent en enfer. On souhaite qu'ils règnent aussi avec nous au paradis. Pour terminer, le point clé nous dit, c'est insensé de commettre le péché parce que cela conduit à l'éternité dans les temps de feu. Ne soyez pas stupides. Beaucoup aujourd'hui se disent, bon, je vis au jour le jour et puis on verra après. Non, c'est pas une façon correcte de réfléchir. Ça reste leur choix, mais c'est pas pour autant que c'est correct. De se dire que oui, je vis au jour le jour où je profite de ma vie et ensuite on verra, c'est risqué parce que vous ne savez pas, enfin, déjà, vous ne savez pas de quoi demain est fait. Et puis, je pense que si on compare ça avec l'éternité, enfin, c'est pas comparable, quoi. Autant vivre une vie carrée, finalement, et régner ensuite avec Christ au paradis, que de profiter pendant la moyenne d'âge, on va dire, c'est, je sais pas, imaginons on vive tous jusqu'à 100 ans, que de profiter 100 ans face à l'éternité, ça n'a rien à voir. Donc, investissez correctement. Le monde et les choses n'ont rien à vous le monde et les choses du monde n'ont absolument rien à vous apporter. Vous n'avez rien à gagner ici-bas, mais tout à gagner plus tard. Et encore une fois, pour terminer, Jésus a vaincu la mort. Et c'est à cause de ça ou grâce à cela que nous irons tous régner avec Jésus-Christ au nom de Jésus. Merci encore de nous avoir suivis aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.